Bienvenue sur Visionnaire, le podcast où on parle d'agriculture à l'international. Je suis Lucie Massier et j'ai parcouru le Sénégal et le Togo pour discuter des enjeux de nos systèmes agricoles. Le projet Visionnaire est soutenu par Ingénieurs sans frontières, le Crous, l'Université Bordeaux-Montaigne et Radio Campus. Aujourd'hui, je vous propose un épisode très authentique et qui me tient beaucoup à cœur. On y retrouve Odilon, un élève en terminale au Togo, en série scientifique. Odilon, je l'ai rencontré parce que j'ai passé une semaine de woofing dans la ferme de son papa Kossi. Leur ferme s'appelle La Source du Bonheur et je trouve qu'elle porte particulièrement bien son nom. Pendant cette semaine, on a fait plein d'activités variées, entre récolte de poivre, d'avocats, de tomates, de riz, et on a même récolté du vin de palme. Il y aura d'ailleurs un épisode dédié à ce sujet. Je me sentais vraiment comme un membre de leur famille, j'ai été tellement bien accueillie et on a passé plein de super moments hyper émouvants. On a plusieurs fois arpenté les routes de cette région vallonnée et j'ai même monté la plus haute montagne, si on peut dire ça, du Togo, qui s'élève à peu près 900 mètres, donc ça va. Et tous les paysages et couchers de soleil de cette région étaient magnifiques. Du coup, j'ai passé pas mal de temps avec Odilon, que je considère un peu comme mon petit frère du Togo finalement. Sans tarder, je vous laisse avec un enregistrement qu'on a fait le dernier jour, la veille de mon départ. Et si vous tendez l'oreille d'ailleurs, vous entendrez les coups de pilon qui préparent le foufou, un bon plat togolais. Qu'est-ce que c'est d'être un enfant à la ferme ? Qu'est-ce que c'est de grandir à la campagne ? Toi, comment tu l'as vécu ? C'était quoi ton quotidien quand tu étais enfant et jusqu'à maintenant ? Ok, merci de m'avoir posé la question. Et c'est que d'être enfant en campagne, donc nous, on reste ici, dans les fermes agricoles. Et bon, on n'a aucune connaissance sur la vie. Et, on suit nos papas et celles qui sont des agriculteurs, on les suit. Et du coup, quand on grandit un peu, on voit que le monde a aussi d'autres particuliers qu'on développe un peu. On met à l'école et quand on évolue avec l'école, il y a beaucoup de primaires qui se trouvent dans les fermes un peu partout. Et quand tu finis, tu iras en CG, au collège. Et c'est là que moi j'ai vu que j'ai quitté de la ferme pour un peu une ville et plus mieux et puis un peu modernisée. Et j'ai vu que là, la vie a changé un peu là-bas. Et je me suis aussi pris leur culture de là. Et j'ai un peu changé de culture, de nature aussi. Et là, je suis arrivé que je vois qu'il y a encore d'autres connaissances qu'on doit faire sur le monde encore. Et du coup, c'est quoi le quotidien de ta journée, par exemple ? Parce que tout à l'heure, tu m'en as un petit peu parlé quand tu m'expliquais que le matin, vous vous levez tôt. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu à quelle heure vous vous levez le matin ? C'était quoi votre programme de la journée habituelle ? D'habitude, quand on était dans l'enfance, il faut qu'on aille à l'école et que nos mères, ils ont l'habitude et ils se lèvent chaque jour très tôt. Donc, on nous apprend aussi à se lever comme ça et on se lève à 4 heures. On fait les travaux domestiques, par exemple, on balaye. Et quand tu te lèves, après avoir débarbouillé et brossé les dents, tu vas et tu balayes la cuisine, tu mets le feu et tu mets l'eau sur le feu et tu commences par balayer la cour de la maison. Après avoir fini, s'il n'y a pas de temps, ça peut sonner un peu 5h30 comme ça. Et tu viens regarder un peu, jeter des coups dans le cahier. Quand nous étions en première, on allait au cours à 7h30. Et quand nous sommes arrivés au collège, c'est-à-dire au CG, ça a changé. On rentre au cours à 6h, pin pin. Et le Mans, c'est bon, tu dois rentrer à l'école à 6h. On ferme les portails à 6h45. Et 6h45, c'est le Mans. Le Mans, c'est une cérémonie pour le pays. Exemple, montrer les drapeaux et chanter l'hymne national. Donc, tu dois se lever pour ne pas être en retard à l'école parce qu'il y a des punitions. Mais on te pénalise à cause du retard parce que nous sommes des apprentis, que tu dois être régulier à l'école et tu ne dois pas être en retard et tu auras les punitions que la discipline a mises en place. C'est quoi les punitions qui sont mises en place ? Les punitions, par exemple, chez nous à l'école, auparavant, quand moi j'étais vécu au primaire, on nous tapait avec les bâtons un peu, mais avec la modernisation, on a mis en place les droits de l'homme et les droits de l'enfant. Donc maintenant, on n'est plus à l'école
et on te punit, mais bon, tu peux venir faire les punitions en taillant, en faisant un peu les choses de l'agriculture. Parce que quand tu ne veux pas aller à l'école, et tu ne veux pas aussi apprendre un métier, tu dois forcément rentrer dans le domaine agricole et pour survivre. Donc, on nous apprend tout ça là à l'école, on te punit en te montrant aussi quelque chose que de taille, de savoir utiliser les outils archaïques pour le champ. Donc, c'est les punitions. On peut te punir encore de faire, est-ce que vous connaissez les balais, les petits brindilles comme celui-là? Les balais, on te dit de faire et c'est difficile à faire, hein. Tu rentreras dans les palmiers, chercher les branches de palme, après les décortiquer un peu et faire ça là. Et vous allez aussi parfois chercher l'eau au marigot. Oui, 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 oui. Parfois, on cherche l'eau du marigot. Et si tu veux pas chercher l'eau du marigot dans les matinées, là, tu peux arriver à la soirée. Tu vas au marigot, tu cherches l'eau pour que demain, très tôt le matinée, tu rappelles au marigot pour chercher de l'eau. Mais vu quand tu ne cherches pas l'eau pour la soirée et tu ne prépares pas le demain, donc tu dois se lever 4 plus qu'à 4 heures, hein, parce qu'il y a des marigots qui sont plus loin du village, donc tu dois se lever et aller à 2 fois un peu le marigot, parce que quand tu vas partir, il y a que ta maman peut te préparer et qu'il ne peut pas seul aller au marigot, puiser de l'eau et te préparer avant de partir dans son activité ou bien aller au champ. Donc il faut assurer tout ça là avant de partir. C'est pourquoi il faut que tu puises de l'eau et tu vas au marigot quand tu reviens au cours à 17h. Demain, quand tu vas réveiller à 4h, tu fais les travaux de médecine pour un peu enlever les stress sur les parents et les aider un peu. Et c'est un entraînement pour nous encore, hein. C'est un entraînement un peu que... Et toi, du coup, personnellement, tu mettais combien de temps pour aller au marigot? Tu y allais quand, du coup, dans la journée? Bon, au fait, chez nous ici, bon, quand moi j'étais petit, moi je suis réveillé toujours à 4 heures avec mes petits frères. Je les conduis, on va au marigot. Au marigot, ça fait au moins 500 mètres. Et donc, on va là-bas. En allant, on court un peu, on fait un peu du sport. Et on peut aller 2 fois quand il n'y a pas l'eau. Parce que on doit donner l'eau aussi aux animaux et tout ça là. Donc, on doit puiser beaucoup de l'eau pour laisser réserver à nos parents avant d'aller à l'école et se doucer aussi avant d'aller à l'école. Donc, moi, j'ai l'habitude d'aller 2 fois dans les 4 heures là. Attends, et vous ramenez combien de litres d'eau? Est-ce que tu sais à peu près? 25 litres, 2,25 litres d'eau. Et c'est petit à petit. Bon, la chose s'adapte à ta force physique. Et la maman, il peut t'accompagner, il peut puiser de l'eau. Bon, parfois, quand on était des enfants, on trouve que quand les mamans portent ça là, c'est du tout facile. Et donc, on peut aussi porter, c'est compensé, hein. Quand toi-même tu soulèves ça là, que tu sais que c'est lourd, et c'est toi-même qui vas savoir que c'est lourd, tu ne peux pas porter, donc tu dois diminuer. C'est comme ça. Et parfois, quand on a un peu la paresse, au lieu de faire les 2 tours ou bien les 2 voyages, là, tu t'efforces pour que tu le fasses à une seule voyage. Et quand tu fais et tu s'exerces, à un moment donné, ça te vient comme ça que ce n'est rien aussi. C'est avec l'entraînement. Nous étions à la pharmacie. On était 5 personnes. Donc le travail n'est pas du tout stressant comme ça parce qu'on se partage un peu. Toi, si tu fais un peu, l'autre fait un peu. Et c'est pas du tout stressant. Et c'est quoi qui vous motive à faire ça? Bon, franchement, c'est notre nature aussi. C'est notre nature parce que dans l'enfance, quand tu es né, et quand ta maman fait, il te montre les pas et tu les suis les pas. Et toi, si tu sais qu'il peut y avoir que ton père n'est pas là, si tu dois s'adapter à ça. Donc, on t'entraîne d'abord que quand ils ne sont pas là, ou bien toi-même tu peux faire les choses qu'ils faisaient aussi. Donc, c'est comme ça qu'on est grandi dedans et on sait à chaque moment que on doit faire ça là. Par exemple, si on doit cuisiner à 20h, donc il faut qu'on prépare les choses pour la cuisine à 20h et on finit. Et chaque jour, c'est comme ça. Et c'est adapté aussi.
On a un peu suivi nos papas dans l'agriculture et moi, par exemple, on fait un peu l'agriculture. Par exemple, pour le Togo, on fait ça à l'école parce que et les gens fréquentent beaucoup, mais ils ne trouvent pas des travaux fonctionnaires. Ils ne sont pas des fonctionnaires. Donc, l'État a mis en place des réformes pour que toi-même, tu peux aller à l'école, avoir des connaissances pour l'école. Et quand tu peux finir d'aller à l'école, tu as des diplômes, tu peux revenir et créer ta propre entreprise. Par exemple, tu peux créer une ferme agricole toi-même. Donc, on nous apprend aussi l'agriculture à l'école. Et du coup, ça veut dire quoi? On vous apprend l'agriculture, c'est-à-dire qu'on vous montre dans les champs ou c'est plus des cours théoriques? Non, non, au fait, généralement, il y a les écoles professionnelles pour l'agriculture seulement. Et au fait, ce qu'on nous en fait, c'est un enseignement général que nous on fait. Et donc, on fait ça, par exemple, si on prend le développement économique pour le Togo, il y a aussi l'agriculture qui intervient dedans. Donc, quand on arrive dans la partie qui a l'agriculture, on donne les inconvénients, comment faire pour résoudre les problèmes. On fait ça et ce n'est pas du tout spécifique comme ça, mais on touche un peu les points nécessaires pour que quand tu peux abandonner les écoles et tu rentreras dans l'agriculture et quand tu as un peu les connaissances, toi-même tu peux faire tes choses. Par exemple, il y a des atouts. Quand on utilise les cultures comme ça, il y a des céréales, des cultures vivrières et des cultures énergétiques. Bon, par exemple, les cafés, les cacao qui ne sont pas directement nourrissables ou bien ils ont suivi une transformation avant de les manger. Mais par exemple, les maïs et les arachides. Et bon, on nous apprend tout ça là, on parle un peu comment faire et donc on doit connaître un peu les climats et connaître les différentes parties du Togo et de quelle culture ils font ici et quelle culture ils font là-bas et du tout pour l'élevage aussi parce que au Togo on a deux types de climats. Il y a un climat guinéen qui se trouve du sud Togo et un climat soudanien qui se trouve au nord du Togo et bon le climat guinéen qui est au sud du Togo a deux microclimats dedans. Par exemple, au sud aussi, nous avons deux saisons sèches et des saisons pluvieuses. Cependant, pendant qu'au nord, il y a une saison pluvieuse et une seule saison aussi sèche. Et du coup, c'est quoi les inconvénients et les solutions dont tu me parlais? Qu'est-ce qu'on vous enseigne sur ça? Au fait, dans l'agriculture et au Togo ici, on a des inconvénients, par exemple les anomalies climatiques, parce que le climat n'est pas du tout stable. Il peut y avoir que tu sèmes le maïs et qu'il ne pleut jamais. Et après, on a aussi la pauvreté des sols. Les sols sont squelettiques et ça fait que les produits ne se développent pas et ne donnent pas de bons produits. Et bon, il n'y a pas les techniciens agricoles. Ceux qui pratiquent même l'agriculture ne sont pas formés, ils ne sont pas du tout formés. Il n'y a pas aussi les infrastructures. Il y a aussi manque de capitaux. Il n'y a pas de financement comme ça qu'on peut financer les agriculteurs qui fassent facilement leur travail. Il n'y a pas aussi des infrastructures scolaires pour l'agronomie. Et maintenant, les solutions, l'État voit l'allure du climat et tout ça là, tous ces problèmes, à peu près, vient du déboisement, de la déforestation, parce qu'il y a plus les forêts qui peuvent attirer la pluie pour que le climat soit stable. Donc l'État a mis en place pour planter les arbres, beaucoup d'arbres, de faire la forestation, de protéger les flores, les faunes, développer aussi, construire les écoles agronomiques et former les agriculteurs, créer des coopératives entre eux, élaborer leurs projets sur l'agriculture. Par exemple, quand tu veux faire l'agriculture, tu dois savoir les problèmes que tu dois subir, tu dois avoir un plan. Donc l'État est en train de former les gens pour ça et les conseillers agricoles pour qu'ils conseillent les agriculteurs sur quoi ils doivent faire. L'utilisation des produits chimiques et par exemple les insecticides, les herbicides qui fait appauvrir encore le sol
Donc l'État a mis des choses en place pour que les agriculteurs fassent un effort pour utiliser les engrais verts pour donner un peu de vie au sol. Chez nous ici au Togo, quand les gens pensent que quand tu fais l'agriculture, c'est un métier pour ceux qui ne sont pas intelligents et qui ne peuvent pas fréquenter ici. Chez nous, quand tu fais ça, là, ça veut dire que toi, et tu n'as pas d'autre métier ou bien il n'y a pas d'autre travail pour que tu peux faire et tu es rentré dedans. Et, ou bien quand tu fais l'agriculture, c'est que tu n'as pas pu accomplir les études. C'est pourquoi tu es retourné. Mais et aujourd'hui, on voit que l'agriculture amène aussi les atouts. Et c'est maintenant que nous aussi, on a l'habitude de rentrer dans ces domaines-là, voir un peu de connaissances sur l'agriculture et l'élevage et d'autres. Donc, c'est génial ce que vous faites là, de mettre, que Dieu vous aide, que vous allez mettre tous vos projets en place. Ça serait une instruction sur laquelle nous aussi on peut marcher. Et donc, je vous remercie et qui va nous donner aussi un atout pour nous tous et pour le monde. Parce que, premièrement, la santé, il faut que tu manges. Donc, il faut que nous-mêmes, on se renseigne comment faire pour éviter, pour protéger aussi notre santé. Donc, c'est ça que vous faites là. Donc, c'est bon. On vous remercie du tout. Merci à toi. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et touché autant que moi. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. À bientôt!